J'appelle donc au pupitre Madame le maire du premier secteur, Sabine Bernasconi. Je vous demande de faire preuve d'indulgence à Madame le maire qui souffre ce soir d'une fort peu opportune extinction de voix. Donc merci pour vos encouragements. Chers amis, comme vous le savez, la politique d'une mairie de secteur s'exprime tout d'abord dans son action de proximité. Et comme nous sommes encore un peu dans la douce ambiance des fêtes, du froid, je commencerai par le travail d'animation qui a été réalisé par nos équipes à cette occasion. Des services et des élus qui, encore une fois, se sont surpassés. Les animations de Noël et de l'Épiphanie ont fait le bonheur des petits et des grands, avec des châteaux gonflables, petits trains, fanfares, patinoires, dromadaires, rois mages et plein d'autres événements organisés autour de la magie de Noël et des traditions provençales. Et sachez que d'autres festivités se préparent. La prochaine sera le grand carnaval du 7 au mois de mars, car c'est tout au long de l'année que nous nous efforçons d'offrir à nos concitoyens un cadre de vie convivial, respecté et apaisé. Notre politique repose particulièrement sur 3 grands axes. La requalification, avec une attention particulière à l'écologie, au développement durable, la sécurité et le bien vivre ensemble, et enfin l'éducation et la culture. La requalification urbaine d'abord. Lors de l'année écoulée, pour ne citer que quelques exemples, la rue Sainte a été requalifiée, la Canebière rafraîchie, une nouvelle physionomie du pied des Tours La Bourdette actée avec les habitants, la rue de l'Académie requalifiée, et demain le célèbre marché de Noailles aura fait peau neuve. Et je remercie la forte implication des habitants et des CIQ dans l'élaboration de tous ces projets. Je tiens à féliciter la brigade de proximité pour l'efficacité de son travail, en lien direct avec les habitants. Les blousons oranges de la mairie de secteur sont devenus indispensables. Alors, ils méritent. Les travaux de réaménagement et de requalification ciblent également plusieurs places dans les 1er et 7e arrondissements. Les places participent en effet de notre volonté générale de promouvoir un urbanisme apaisé en créant des espaces propices à la rencontre, à la convivialité, au repos, pourquoi pas la méditation. Parmi les réalisations en cours les plus remarquables, citons la place Sainte-Eugène, la place du Terrail à venir, ou encore la place Phare Petite Marie, qui sera bientôt rebaptisée Louise Michel, et qui est quasiment terminée, monsieur le maire. En 2018, nous lancerons une grande concertation autour de la requalification du quartier des Catalans. À côté de ces travaux de requalification sont également engagés de plus grands ouvrages, notamment autour du projet Ambition Centre-Ville. Ce plan illustre notre capacité à travailler en commun avec les autres élus municipaux, autour de toi, mon cher Dominique Tian, avec la mairie centrale, avec le département, et qu'il me soit permis d'exprimer toute ma gratitude envers Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal, sans lesquels rien du tout ne serait possible.
Dans ce cadre, nous avons inauguré tous ensemble une magnifique rue Paradis. Nous travaillons maintenant à la requalification des transversales et du quartier de l'Opéra. Ce sont des travaux qui sont très attendus par les habitants, les commerçants, nouveaux investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à notre cœur de ville. La mairie de secteur souhaite également encourager de nombreux projets et pratiques qui s'inscrivent dans le sillage du développement durable, de l'écologie positive. Pour illustrer cet engagement, citons le Forum des éco-acteurs qui reçoit chaque année un succès de plus en plus grand. L'organisation au mois d'octobre du mois de l'économie circulaire. Le soutien à plusieurs opérations de verdissement de nos rues en partenariat avec le conseil départemental. Martine Vassal est extrêmement attachée à l'esthétique des rues. Nous inaugurons au mois de mars sur la rue Sainte l'opération Adopte un pot. Et au titre des projets à venir, nous pouvons citer le rapprochement avec la cité de l'agriculture urbaine qui est située au boulevard National, le prolongement et le renforcement de notre politique de piétonisation et de pistes cyclables en centre-ville. Et monsieur le maire, madame la présidente, monsieur le premier adjoint, comme vous le savez, je souhaite profiter des travaux de sécurisation en cours pour expérimenter une piste cyclable sur la corniche. L'idée de donner toute leur place aux vélos, aux joggeurs, aux rollers et aux promeneurs sur cet espace. Et je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir obtenu un soutien financier déjà important de la part de la région sur ce projet. Ces initiatives participent de la ville apaisée que nous défendons et elles rejoignent un concept qui m'est cher, celui de la ville inclusive. La ville inclusive, celle où chacune des populations qui la composent peut s'épanouir et trouver sa place. Mais pour construire ou améliorer les bases du vivre ensemble, nous avons aussi besoin de règles et nous avons besoin de tous ceux qui ont à cœur de les faire respecter. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Labousse, directeur de la police municipale, le DDSP, Jean-Marie Salanova, le commissaire David Brugère, l'admiral Gardier du bataillon des Maillérins pompiers. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre appui pour faire baisser les incivilités, la délinquance au quotidien. Et beaucoup plus grave, notre ville a été récemment endeuillée par un lâche attentat qui a coûté la vie à 2 jeunes femmes, les arrachant à leur famille et à leurs proches et les privant d'un avenir prometteur. Nous devons à tout prix faire corps avec l'ensemble de nos forces de sécurité si nous voulons combattre avec efficacité le fléau terroriste. Ceci entraîne de nouvelles contraintes dans l'exercice de nos missions. Des contraintes auxquelles nous nous plions sans état d'âme car la sécurité publique est à ce prix. Et la lutte contre les différents périls qui nous menacent, outre la restauration de l'ordre, passe aussi, et j'y tiens beaucoup, par l'éducation et la culture. L'école, en même temps qu'elle instruit, se voit investie de la mission de fabriquer des citoyens, et en cela, elle est au cœur de l'apprentissage des règles du bien vivre ensemble. J'ai le plaisir de recevoir régulièrement, en mairie de secteur, les classes de CM1 auxquelles je délivre un petit cours d'instruction civique. Et comme la culture est avec l'école un puissant facteur d'ouverture et de pacification, j'évoquerai maintenant quelques-unes de nos actions dans ce domaine. Il y a d'abord une illustration qui vient d'être présentée, c'est la maison créative sur la corniche, le premier lieu entièrement dédié à l'art et aux loisirs créatifs, peinture, mosaïque, origami, création de bijoux. Chacun peut exprimer son talent sous la tutelle bienveillante de professionnels issus notamment de l'école des beaux-arts et des personnes de tous âges, de toutes origines, viennent y partager les valeurs universelles de l'art et de la culture. Par ailleurs, en 2018, le grand hall de la nouvelle mairie de secteur deviendra une belle salle d'exposition sur la Canebière et nous aurons l'occasion de nous y retrouver régulièrement pour partager ces mêmes valeurs.
Je ne reviendrai pas sur le grand succès du Théâtre Sylvain, par lequel les grands festivals du département, Madame la Présidente, passent désormais. Toute l'équipe de la mairie de secteur sera également derrière le président Vigile et les acteurs culturels le 14 février prochain pour le lancement de l'événement MP 2018 sur le thème, excusez-moi du peu, de l'amour. Alors, quand même, l'événement majeur dont je souhaite vous parler ce soir, celui qui va rester dans nos mémoires pour 2017, eh bien, il s'agit des Dimanches de la Canebière. Les Dimanches de la Canebière, c'est d'abord un grand rassemblement populaire et convivial, dans le cœur mythique de notre centre-ville. Mais les Dimanches de la Canebière, c'est aussi l'engagement d'une plus d'une centaine d'acteurs culturels qui se mobilisent pour nous offrir chaque mois de nouvelles aventures artistiques, créatives et récréatives. C'est également un grand marché des producteurs locaux ou encore une grande promenade familiale sur une canebière piétonne. Alors encore merci à Guillaume Sicard et à l'infatigable Marianne Timbergen pour leur soutien indéfectible. Et vous me permettrez un clin d'œil complice à Jean-Pierre Chanal, qui a beaucoup compté dans l'aboutissement de ce projet. Un remerciement tout particulier également à Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université, pour avoir cru dès la première heure à ce projet un peu fou. Il est en déplacement en Chine avec le président de la République, qui est représenté ce soir par son conseiller Robert Fauché et le doyen Jean-Philippe Agresti. Et je profite de cette occasion pour vous dire que les Dimanches de la Canebière continuent en 2018 et je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions, mais la prochaine ce sera le dimanche 25 février sous le signe du Nouvel An chinois. Alors cela me permet de faire une petite parenthèse à propos du Nouvel An chinois. Je souhaiterais vous informer que la mairie de secteur travaille avec le consul de Chine, avec Jean Roita, avec les commerçants chinois à la création d'un Chinatown à Marseille. Alors, par leur volonté de créer sans cesse l'événement et d'illustrer la dynamique et la créativité de notre ville, vous aurez compris que ces dimanches sont la préfiguration de la Canebière de demain et partant de là, pourquoi pas de la ville de demain. Pour que Marseille reste une ville dynamique, dans laquelle il fait bon vivre, entreprendre et voyager, de nombreuses forces et tendances favorables sont déjà à l'œuvre dans notre cité. Parmi ces forces, il y a la vitalité économique et commerciale, l'innovation de ces nouveaux lieux, la culture qui participe à la dynamique d'ensemble. Cette dynamique aujourd'hui, elle repose sur la création de nouveaux lieux d'innovation, les Fab Labs, les Living Labs, les coworking, l'accueil de nouveaux commerces et de nouveaux concepts. Alors, à nouveau un grand merci à Martine Vassal et au département pour son engagement dans l'installation de ces nouveaux lieux dans le centre-ville. Le centre de Marseille a aussi clairement vocation à accueillir, comme ses homologues européennes, des start-up, des sociétés de services à haute valeur ajoutée. Et l'arrivée prochaine sur la Canebière de Marseille Innovation devrait accélérer la tendance. Je remercie Christian Ray pour ce choix. Faire de Marseille et de son centre un territoire dynamique, créatif, innovant est donc un objectif prioritaire. Et nous pouvons aussi compter dans cette démarche avec le soutien de la CCIMP, de son président Jean-Luc Chauvin, de ses vice-présidents, de l'ensemble du monde économique. Merci à eux aussi. Non moins prioritaire est notre souhait de poursuivre notre engagement pour une ville apaisée, réconciliée avec ses habitants et avec la nature. Un centre-ville où les nuisances de tous ordres seraient progressivement atténuées, puis à terme éliminées. Une ville propre, moins bruyante, combinant esthétique architecturale et fonctionnalité des équipements urbains. Une ville qui laisserait la place à de nouveaux espaces verts, de grands axes piétonnisés et cyclables, des transports collectifs efficaces et encouragerait le verdissement de ces espaces et même de ces équipements déjà existants. Le mouvement est engagé. Ce n'est pas un rêve, c'est un projet politique. Les grands projets sont en cours
Ils sont en parfaite résonance avec ce qui précède. L'installation d'un cinéma sur la Canebière à Liry, lieu et place de la mairie de secteur. La mairie de secteur va s'installer dans un esprit arty à la place de la maison de la région. Création d'un hôtel et brasserie également sur l'îlot des Feuillants. Alors, notre vision est claire. Notre ambition, elle est assumée. Elle est assumée autour de vous, monsieur le maire. La ville inclusive dont nous rêvons, nous sommes d'ores et déjà en train de la construire. Une ville qui cultive le souci de ne laisser personne au bord du chemin. Alors, soyez sûrs que nous n'allons pas relâcher le mouvement. Municipalité, département, région travaillent dans le même sens. Nous sommes portés par une ferme détermination et par la satisfaction de voir les premiers fruits de nos efforts se concrétiser sous nos yeux. Comme nous l'avons dit, nous voulons élever notre ville au niveau des meilleurs standards européens. Et nous ne voulons pas y perdre notre âme et pire encore, son âme à elle. Car Marseille n'est pas n'importe quelle ville. Marseille est la plus vieille ville de France. Elle est riche de son histoire, de ce patrimoine culturel extraordinaire qui exprime chacun de ses quartiers. Mais peut-être encore plus son centre-ville, cœur battant de cette histoire millénaire. Marseille est riche de nombreux atouts naturels. Elle est riche d'un patrimoine architectural qui porte la trace de tous les visionnaires, capitaines d'industrie et autres aventuriers qui ont contribué à forger sa légende. Et aujourd'hui, elle continue à se nourrir des talents, de nombreux talents, qui viennent perpétuer cette magnifique épopée. Bref, notre ville est riche de ses habitants et des rêves qu'ils portent en chacun d'eux. C'est grâce à ces rêves que nous pouvons construire notre avenir commun. Alors à vous tous et à Marseille qui nous unit, je souhaite une belle année 2018. J'invite maintenant M. Dominique Thion, premier adjoint au maire, à rejoindre le pupitre. Merci beaucoup. Bravo Sabine. C'était pas gagné, mais bravo Sabine. C'est un bel exercice. Merci. Monsieur le maire, monsieur le président de la métropole, cher Jean-Claude Gaudin, madame la présidente du conseil départemental, chère Martine Vassal, madame la maire du 1er et 7e arrondissement, si courageuse, chère Sabine, mesdames et messieurs les maires de secteur, chère Marine Busterino, cher Yves Morène, cher Lionel Royer-Perrault, chère Julia Radier, que j'ai aperçue au premier rang, chers amis élus, mesdames et messieurs qui représentez les autorités civiles, religieuses, militaires, et chers amis du corps consulaire, chers amis tout court des 1er et 7e arrondissements, merci de votre présence et je suis très heureux de vous présenter comme Sabine tous nos vœux de la mairie des 1er et 7e arrondissements. Mes premiers vœux, mes seconds plutôt, seront pour notre pays, pour la France. Pour que notre président de la République, moderne, jeune et dynamique, conduise notre pays au succès, ce que je souhaite évidemment ardemment parce que je veux que mon pays réussisse. Pour que notre pays également, et Sabine l'a dit, vive dans la paix, qu'il soit épargné par les attentats terroristes qui l'ont durement frappé, vous le savez, à Paris, à Nice et hélas à Marseille récemment. Je forme que notre ville soit épargnée et notre pays aussi. Je forme aussi des vœux pour notre département, bien évidemment, présidé avec talent et beaucoup d'efficacité par Martine Vassal. Pour notre métropole, que Jean-Claude Gaudin a su installer pour lui apporter tous les moyens de fonctionner pour le développement et le rayonnement de notre territoire. Pour notre région, présidée par Renaud Muselier, représentée ici par notre collègue Ludovic Pernet et par d'autres conseillers régionaux. Pour notre ville, bien sûr, avec Jean-Claude Gaudin et pour l'ensemble de la majorité municipale, cette ville qui s'est tant modernisée de manière si spectaculaire. Pour nos arrondissements, enfin, et en particulier pour les 1er et 7e arrondissements, qui évoluent d'année en année grâce au travail formidable de Sabine Melasconi et de toute l'équipe des 1er et 7e arrondissements, qui est une véritable bande de copains. Oui, on se régale à travailler ensemble, avec passion. L'année 2017 a été particulièrement faste pour Marseille, chacun le sait, avec l'année capitale européenne du sport, qui a connu un immense succès, grâce à notre collègue Richard Miron, je ne sais pas s'il est là, il fait noir, mais on lui transmettra,
grâce à notre collègue élu des premiers 7e arrondissement, Frédéric Bousquet, dont la notoriété, mon cher Frédéric, de champion olympique fait que nous rayonnons. On était à Bruxelles il y a peu de temps et Frédéric Bousquet, c'est une vraie star internationale, donc je suis toujours très heureux d'être à ses côtés. En plus, il parle un anglais parfait, ce qui me soulage un peu. Voilà. Et puis cette année, remarquable, c'est aussi et surtout notre victoire avec Paris pour décrocher les Jeux Olympiques 2024. C'est un formidable travail d'équipe, c'est un défi que Jean-Claude Gaudin a accepté assez facilement, je dois le dire, même si nous n'étions pas favoris. Avec Didier Réau et Jean Roitin, on a su le convaincre. Et c'est vrai que vous avez ensuite, monsieur Le Maire, apporté la touche finale avec vos contacts très personnels, avec Anne Hidalgo. Je me souviens d'un déjeuner notamment, nous étions 4, les 2 premiers adjoints et les maires, avec Anne Hidalgo, et c'était un moment extrêmement intéressant. Vous avez su convaincre Anne Hidalgo que c'était la candidature de Marseille qui était la meilleure. Alors aujourd'hui, je me suis habillé avec la tenue officielle, celle de Lima, qui a porté la candidature, et j'ai mis le petit pins de Jean Roitin, voilà, mon cher Jean, parce que j'admire ton sens d'initiative. Tu as fabriqué ce petit pins qui rendait les Parisiens un peu jaloux, parce qu'à Marseille et Paris, ensemble sur les JO, et donc nous avons fait fureur avec Lima. Merci mon cher Jean pour ton implication dans ce dossier. Je vois qu'il y a beaucoup de membres du corps consulaire, mais c'est vrai que tu as su les convaincre un par un, les uns après les autres, et que tu as été une pièce maîtresse de ces Jeux Olympiques. Et donc merci, c'est un très beau succès. Voilà, comme on en rencontre peut-être pas beaucoup dans sa vie personnelle et politique, mais c'est vrai que faire les grands oraux les uns après les autres, comparaître, se défendre, voilà, trouver des arguments face à des villes qui étaient des sacrés challengers, je pense à La Rochelle notamment, candidat plutôt malheureux, mais c'est vrai qu'on est très heureux de ce succès qui va jaillir bien sûr sur Marseille jusqu'en 2024. Alors ce goût du défi qui vous a dit, monsieur le maire, chaque fois qu'on rentre dans votre bureau, je crois que les élus qui sont nombreux ici savent que a priori, c'est plutôt oui. Bon, après, il faut convaincre, et puis il faut en convaincre d'autres dans l'entourage, c'est parfois plus compliqué. Voilà, mais en l'occurrence, c'est toujours oui. Et je dois dire qu'un certain nombre de vos collègues sont également très à la fête ce soir. Je pense notamment à MP 2018, parce que MP 2018, c'est une belle opération portée par les services de la ville, mais aussi, tu l'as dit, par Raymond Bidi, le monde patronal, cher Sabine, mais c'est vrai que c'est encore un défi sur le plan de la culture, et le thème n'est pas anodin, ça s'appelle l'amour, quel amour, et donc voilà, c'est un vaste programme, chacun le sait. Je dois dire aussi que mes blavounettes du 1er avril parfois rejoignent la réalité, ce qui est plutôt un bon signe, puisque les Formule 1 seront enfin sous le Vieux-Port, monsieur le maire. Bon, au début, bon, voilà. Et donc, en l'occurrence, avant de rejoindre le Castellet, elles passeront par le Vieux-Port de Marseille, je sais, ou peut-être la Canebière, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est quand même le retour de la France en Formule 1, et c'est Marseille qui a été choisi pour un grand show, et donc, après tout, pourquoi pas. Et puis en 2020, ce sera Manifesta, grande biennale d'art contemporain en Europe, qui viendra pour la première fois, qui viendra à Marseille, et ce sera une grande première. Alors c'est Anne-Marie Destiendorf et Marilène Ferro-Grigori qui ont porté le dossier dans le bureau du maire, et je dois dire que ça va être une très belle manifestation que l'Europe entière va regarder. Et puis il y aura, là on n'est pas pour grand chose, mais encore fallait-il faire le grand stade, et c'est ce qui a été fait. Nous aurons à nouveau la Coupe du Monde de rugby en 2023, et sans doute, nous l'espérons, l'exposition universelle de 2025. Tous ces événements n'ont qu'un but, c'est de faire rayonner Marseille, de faire parler de Marseille, comme on en a parlé lors du Tour de France cette année, et chaque fois de continuer à positiver. C'est déjà, et tout à l'heure Samy le disait, les dimanches de la Canebière, ce sont des opérations emblématiques, et je salue également Solange Belgique qui a lancé la piétonisation de la rue Paradis, l'élargissement des trottoirs et le renouveau de cette rue Paradis. Ça fait partie des éléments qui, sur le centre-ville, nous permettront d'accueillir des supporters du monde entier en découvrant notre centre-ville. C'est l'installation, là je rejoins plutôt ma délégation d'adjoints aux affaires économiques et à l'emploi, c'est l'installation, tu l'as dit Sabine tout à l'heure, de Marseille Innovation. Marseille Innovation qui va s'installer en centre-ville, sur la Canebière, et puis à côté de ça, à la rue Saint-Ferréol, avec du coworking. Le coworking, c'est des bureaux partagés par des entreprises qui veulent bénéficier de bureaux sans en payer forcément le loyer le plus fort, et puis parce qu'ils sont mobiles et dynamiques, elles vont s'installer sur un dossier qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire la réhabilitation de l'immeuble des Galeries Lafayette, sur lequel les Galeries Lafayette vont investir plus de 50 millions d'euros pour ce projet d'initiative privée, mais qui évidemment est un choix pensé des Galeries Lafayette et qui va accueillir des entreprises.
C'est un objectif que Sabine poursuit, bien évidemment, parce que récupérer des start-up les plus innovantes possibles, celles qui sont actuellement avec notre collègue Didier Parakian à Las Vegas, c'est aussi dans ce centre-ville, comme l'ont fait des villes comme Lisbonne ou San Francisco, la volonté de chefs d'entreprise de s'installer en centre-ville, et nous sommes en train de réussir ce pari. Entre Paris, bien sûr, tout à fait réussi, c'est Euroméditerranée, avec sa présidente hyper dynamique, Laure-Agnès Kardec, qui poursuit son développement, avec le grand port maritime, avec un grand succès, peut-être passé un peu inaperçu, puisqu'il y avait aussi en même temps des problèmes à la SNCF qui nous ont privés de cette ministre, mais c'était l'inauguration de la Forme 10, tant attendue et financée par l'ensemble des collectivités, évidemment le port, la Forme 10 qui permettra d'accueillir les plus grands bateaux du monde dans le port autonome, et c'est un succès extraordinaire qui fait particulièrement plaisir, bien sûr, à Dominique Blasteau, notre dynamique adjointe que j'ai vu tout à l'heure. Merci Dominique, qui s'est fixé un pari extraordinaire, l'accueil de millions de croisiéristes à Marseille, et ce pari est totalement réussi. Alors cette ville elle continue à séduire, et c'est tout le travail que nous faisons, mais elle donne aussi envie soit de s'y installer, soit d'y rester. Et j'ai choisi un exemple qui me paraît très, très parlant. C'était dans un journal bien connu à Marseille, l'éminent professeur d'immunologie Éric Vivier, qui a choisi de rester à Marseille pour rejoindre une société extrêmement connue du biotechnique qui s'appelle Inat Pharma, Alumini, qui est le leader mondial dans la lutte contre le cancer. Et le choix qu'il a fait est un choix extraordinaire, puisqu'on lui a demandé s'il voulait prendre la direction de l'Institut Pasteur à Paris ou faire un autre choix professionnel. Il a fait ce choix que je salue. Bravo à ce professeur, et il savait qu'il rejoignait une entreprise de très haut niveau. Et ce n'est pas le hasard, puisque Marseille brille dans le secteur de la santé. Je le disais récemment lors d'un conseil municipal, la santé c'est 80 000 emplois à Marseille. C'est les startups dont je viens de parler, de réputation mondiale, mais c'est aussi l'assistance publique de Marseille, présidée par Jean-Claude Gaudin, et ses 15 000 salariés. Et j'avoue être un peu surpris par les articles, souvent un peu difficiles à admettre sur l'assistance publique, alors que ce sont des prouesses extraordinaires qui sont faites par des grands professeurs et un personnel de grande qualité. Et l'assistance publique de Marseille est connue et rayonne dans le monde entier. Et donc c'est un message aussi très très important qu'il faut faire passer. C'est aussi l'université dont tu as parlé tout à l'heure, Sabine. Alors c'est vrai que tu as signalé que Yvon Berland, le président, était actuellement avec Emmanuel Macron en Chine. C'est donc une reconnaissance de la valeur et de la grandeur de cette université, qui est la plus grande université francophone du monde, avec plus de 80 000 étudiants. Et cette faculté aujourd'hui est représentée à la fois par Marie-Laure Cassera, notre adjoint aux universités, qui s'en occupe beaucoup, par Patrice Vanel, adjoint au maire de Marseille, mais également doyen de la faculté de pharmacie de Marseille, et par Jean-Philippe Alvesti, le nouveau doyen de la fac de droit, par Marie Masclé de Barbarin, vice-présidente du conseil d'administration, et par notre ami Robert Fouché, qui s'implique beaucoup dans la vie culturelle et qui est un soutien très efficace. En tant qu'adjoint au maire délégué à l'emploi, je me réjouis également de la nouvelle attractivité de Marseille, qui a enregistré plus de 7500 emplois nouveaux dans le secteur privé en moins de 3 ans. C'est un chiffre assez exceptionnel, qui vient corroborer un autre chiffre qui est peut-être passé un peu inaperçu, mais qui est extrêmement important. C'est la baisse historique du chômage à Marseille, qui pour la première fois est passée en dessous de la barre des 12%. Jean-Claude Gaudin aime le dire, je crois qu'on est fier, nous avons gagné 10 points de chômage depuis 1995, 10 points de chômage. Et nous nous rapprochons très fortement de la moyenne nationale, et Dieu sait que Marseille n'a pas que des atouts en matière d'emploi, les choses sont difficiles, et que nous accueillons dans cette ville, je ne sais pas comment on fait l'INSEE pour calculer la population, mais nous accueillons de plusieurs milliers de personnes nouvelles chaque année à Marseille qui viennent y habiter, et pour ça que notre taux de chômage qui ne cesse de diminuer, pour nous, un bonheur absolu, et donc nous sommes très heureux de ça. On est très heureux parce qu'il y a aussi une certaine unanimité du personnel du monde politique, du personnel politique, c'est-à-dire des élus municipaux de toute tendance, puisque nous avons tenu un conseil municipal où les 19 mesures ont été votées à l'unanimité. Il n'y a même pas eu un débat. Voilà. Jean-Claude Gaudin voulait que ça soit sans la presse, à huis clos, avec les élus. Comme ça, il n'y avait pas de prise de position qui soit politicienne, et chacun a pu discuter. Je dois dire qu'il y a une relative unanimité, donc ça veut dire qu'en politique,
eh bien parfois on ne se chamaille pas pour rien. Quand les mesures vont dans le bon sens, on sait les adopter. Donc c'est ces 19 mesures qui ont été adoptées. Je vous en ferai grâce, vous les connaissez toutes, ça sera un petit peu long, mais honnêtement c'est un bon boulot qui est fait et il se traduit dans les chiffres. Chiffres que je n'invente pas, chiffres de Pôle emploi. Voilà, donc ça, que les choses soient très claires et donc c'est officiel. Alors, n'oublions pas non plus ceux qui sont très éloignés de l'emploi. C'est une mission que m'a donnée également Jean-Claude Gaudin, faire réussir ceux qui sont loin de l'emploi. Je pense notamment aux jeunes. Et nous avons là des défis tout à fait extraordinaires. On le fait avec le département, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que nous avons actuellement, notamment avec la mission locale de la ville de Marseille, mission locale qui a plus de 200 salariés, donc c'est un chiffre important, nous avons signé avec l'État une convention qui est la plus grosse convention nationale pour notamment venir en aide à 900 jeunes vraiment éloignés de l'emploi. Et donc c'est le plus gros chiffre que l'État consacre dans notre pays. Et la Cour des comptes a dit que c'était un travail de grande qualité. Vous voyez, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir des félicitations de la Cour des comptes, mais en l'occurrence cette solidarité marseillaise et ce retour à l'emploi est quelque chose de très important. On a des acteurs qui nous aident énormément. Je pense à Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce, à Joanne Massy-Vengal, le président de l'Union patronale. Je pense à Pôle emploi qui fait un travail tout à fait remarquable, à la Chambre des métiers et au Conseil régional qui nous aide et qui nous aide dans notre bataille pour l'emploi. Alors ce jeu collectif, il est d'une importance capitale, bien évidemment. On ne peut pas se permettre que les jeunes décrochent ou d'autres populations, et on fait tout pour être très présent, y compris dans les quartiers. Et merci à Martine Vassal, qui joue complètement le jeu, qui nous aide énormément, notamment sur le RSA avec Marine Pusterino, mais sur d'autres actions qu'elle accepte de financer, de cofinancer. Donc c'est vrai que l'aide du département, qui est une aide un peu nouvelle, nous a permis de démultiplier de façon incroyable toute l'aide que nous fournissons aux jeunes notamment. Et donc nous avons le plaisir de lui dire notre profonde reconnaissance. Voilà, chers amis, merci de m'avoir écouté. Merci, ma conviction, c'est très franchement de vous dire que je pense que Marseille va dans la bonne direction, y compris sur l'emploi. Et que nous allons continuer à créer des emplois, nous allons continuer à faire que cette ville soit attractive. Et pour cela, vous avez besoin d'élus motivés et d'élus qui soient fiers de leur travail. Je peux vous dire que devant vous, sur cette scène, vous avez des élus qui sont fiers du travail qui est accompli. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, comme chaque année, depuis mon élection en tant que présidente du conseil départemental. Et je vous retrouve avec un grand plaisir aux côtés des nombreux élus qui sont là, qui agissent, qui travaillent au service des Marseillais, au service de la ville de Marseille. Alors au premier rang duquel, bien sûr, Jean-Claude Gaudin, notre maire, qui se donne à fond. On ne peut pas se donner plus. Et je vais lui exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour cette action. Aux côtés, bien sûr, de nos parlementaires marseillais qui nous défendent haut et fort dans la sphère parisienne, mais aussi aux côtés de mon amie Sabine Bernasconi, dont je salue, et elle l'a encore montré ce soir, à la fois son courage, sa détermination et sa formidable énergie. Il faut savoir que Sabine, tous les jours, a une idée nouvelle, ça c'est sûr, et cette idée est très efficace parce qu'elle transforme. Elle transforme tous les jours le visage de notre centre-ville. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, parce qu'une ville sans centre-ville n'est pas une véritable ville. Et l'institution du conseil départemental que je préside continuera à l'aider, et j'y reviendrai tout à l'heure. Aux côtés aussi, et on peut l'applaudir tout fort, aux côtés aussi de Dominique Tian, notre premier adjoint, qui pourra compter sur mon amitié et ma considération. Je voudrais juste dire et rappeler quand même que Dominique a été celui qui, en 2014, a mené un combat mémorable, a eu le courage de relever ce défi, a eu le courage de faire changer les pratiques ici dans ce premier 7e arrondissement, et a eu le courage aussi, grâce à sa ténacité, avec l'aide de Sabine et de l'ensemble de l'équipe qui est ici, eh bien, de faire tomber un bastion socialiste, et de permettre aujourd'hui d'avoir une forte majorité municipale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battrons encore ensemble, mon cher Dominique, pour les prochaines échéances électorales. Aux côtés également des maires de secteur. Alors les maires de secteur, vous les avez sur scène, ils sont au quotidien à votre écoute, ils jouent un rôle fondamental.
parce que c'est compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'ennuis, mais ils sont surtout avec l'ensemble de leurs équipes à votre écoute. Et nous avons besoin de ces élus de proximité, de ces élus qui s'engagent au quotidien pour améliorer votre quotidien. Et ce soir aussi, je voulais leur rendre hommage. Et on peut les applaudir aussi très fort. Les conseillers départementaux qui m'accompagnent, et les conseillers départementaux de Marseille notamment, qui se battent aussi pour, qui ont la chance d'avoir plusieurs casquettes et qui se battent pour faire rayonner justement cette ville avec nos conseillers régionaux où on sent effectivement depuis quelque temps un changement et une reconsidération de la ville de Marseille qui nous faisait un peu quelques manquements jusqu'à maintenant. Alors j'ai repris un petit peu ce que je vous disais l'année dernière, je l'ai un peu regardé, et l'année dernière je vous parlais de notre ambition pour Marseille. Je vous parlais de notre ambition pour sa transformation. Et aujourd'hui, je voudrais aussi vous reparler de notre vision, de la vision que nous avons de ce centre-ville, que nous voulons dynamique, que nous voulons dynamiser, que nous voulons revitaliser. Et je vous parlais aussi du projet de refaire de la Canebière le cœur de notre cité, avec notamment, ma chère Sabine, des manifestations populaires, des manifestations de qualité. Je vous parlais aussi de notre désir de revaloriser un patrimoine qui est tout à fait exceptionnel dans ce secteur du centre-ville. Et tout cela, nous allons le faire, nous le faisons. Et nous le faisons grâce aux 100 millions que le Conseil départemental a voté pour la ville de Marseille. Ces 100 millions que nous avons mobilisés pour la ville de Marseille. Et un an après, et seulement un an après, monsieur le maire, après ce vote de ces 100 millions, nous avons enfin la possibilité de mettre des réalisations en face de chiffres. Et c'est plus de 58 millions d'euros qui ont été dépensés en une année pour justement voir plus donc de la moitié des projets que vous avez choisis, monsieur le maire, avec l'ensemble de votre équipe. Ces 58 millions ont été engagés et ceci, c'est la première fois qu'un montant aussi important a été dépensé dans ce laps de temps sur le patrimoine, sur les écoles, sur les équipements sportifs, sur les lieux de culture, sur les assainissements, en gros sur tous les travaux que la ville de Marseille a souhaité soumettre. Eh bien, nous les avons financés. Alors, des lieux emblématiques de notre culture vont être aussi réhabilités grâce au département. L'Opéra, le Palais des Beaux-Arts, l'Abbaye de Saint-Victor, le Théâtre du Gymnase. Alors, vous me direz, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, il y contribue de manière importante. Et en 2018, nous continuerons sur cette lancée, où nous aurons notamment la création du groupe scolaire Chanterelle. Et nous poursuivrons l'importante rénovation de l'église des Réformés. Cette église des Réformés qui est un peu un phare en haut de cette Canebière et qui compte tellement dans cette histoire de cette Canebière. Au-delà du plan pour Marseille, le département réinvestit complètement le centre-ville de Marseille. Bien sûr avec les dimanches de la Canebière qui sont un véritable succès, il faut bien le reconnaître. Et je tiens encore à féliciter Sabine pour son acharnement à maintenir ces dimanches, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et donc là-dessus, nous continuerons à être aussi à ses côtés. Et puis aussi, avec ma chère Sabine, la Maison du Bel Âge, des Maisons du Bel Âge, dont la première a été inaugurée juste avant la Noël, et où déjà, il y a plus d'une centaine de personnes qui viennent, qui sont venues régulièrement pour pouvoir avoir des renseignements sur les démarches administratives, comment les aider, comment accéder à Internet, comment avoir un petit peu plus de vie sociétale. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, où très souvent les personnes du bel âge, parce que vous savez qu'on ne dit plus personnes âgées, ça n'existe plus, il n'y a plus que des personnes du bel âge, ces personnes qui des fois se trouvent un peu seules, eh bien, ont besoin du soutien du département. C'était dans notre conseil, dans nos compétences, et bien nous continuerons dans ce sens-là. Merci Sabine d'avoir accepté d'ouvrir cette première maison et de faire ce premier test. Mais nous ne nous occupons pas seulement que des personnes du bel âge. Effectivement, nous occupons des personnes qui sont au RSA, en recherche d'emploi. Et pour moi, le RSA n'est pas une fatalité, c'est un accident de la vie. Et nous devons, nous, les institutions, mettre à disposition les moyens pour permettre à ces personnes de leur remettre le pied à l'étrier pour qu'elles puissent trouver un travail. Et nous travaillons
en parfaite cohésion avec Dominique, dans le cadre de sa délégation, avec Pôle emploi, pour que justement ces personnes aient la chance et que nous puissions coordonner ces offres et ces demandes d'emploi qui sont un peu différentes parfois. Et c'est vrai que le travail d'équipe paye de manière très forte. Également un focus sur nos jeunes. Et là aussi, ma chère Sabine, dans le 1er arrondissement, nous avons réinvesti la rue des Chapeliers, nous avons ouvert la maison de la jeunesse, la maison provençale de la jeunesse et des sports, qui, elle aussi, va permettre à ces jeunes de pouvoir avoir un peu plus de lien social et aussi de répondre un peu plus à leurs attentes et à leurs besoins. Mais ce n'est pas tout. Nous allons continuer, avec l'accord de la ville de Marseille, à effectuer le rachat des bas d'immeubles sur les axes Canebière et Noailles. Et là encore, nous allons avoir d'autres projets qui vont se concrétiser cette année, notamment une maison, et ça j'y tenais, dédiée aux associations LGBT, ma chère Sylvie, et un travail étroit avec les acteurs culturels du centre-ville que nous avons commencé. Alors le 1er arrondissement, bien sûr, mérite toute notre attention, mais le 7e aussi mérite l'attention du conseil départemental. Ce 7e arrondissement, mais il a besoin aussi de plus de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à côté de la ville de Marseille pour financer des équipements, pour financer de la vidéoprotection. Et ce 7e arrondissement, il a besoin aussi, Monsieur le Président de la métropole, de transport en commun. Et le département sera à vos côtés pour vous aider sur la ligne du tramway qui ira jusqu'au Catalan, ainsi que pouvoir obtenir enfin une refonte complète de la totalité de la voirie pour mieux y circuler, que ce soit en voiture, en vélo ou alors à pied. Le 7e arrondissement a aussi besoin d'animation. Et le département finance des associations importantes dans ce 7e arrondissement, que ce soit en Doubs, à Bompard, au Catalan, à la Corderie ou au Rocas. Il a aussi besoin d'un avenir pour ses enfants, et notamment ses jeunes collégiens. Et nous avons proposé à la ville de Marseille la construction d'un collège neuf à la place de Gaston Defferre, qui le mérite bien. Et je compte bien que ce collège se fasse, et se fasse le plus vite possible. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, nous sommes en mouvement. Et ce mouvement ne s'arrêtera pas, parce que nous ne voulons plus, et nous ne pouvons plus, attendre. Oui, dans notre ville, Dominique le disait, il se passe quelque chose. Il y a ce projet Ambition Centre-Ville, que nous soutenons également aux côtés de la Chambre de commerce. Et puis, il se passe aussi quelque chose, avec, Monsieur le maire, Monsieur le Président, 3 grands projets sur lesquels nous avons besoin d'un gros investissement. Nous avons, le département, voté 218 millions d'euros pour pouvoir faire enfin ce boulevard urbain sud que les habitants attendent, mon cher Lionel et mon cher Julien, ainsi que mon cher Yves, depuis très longtemps, mais également 2 autres projets qui sont tout aussi cruciaux pour la ville de Marseille et pour son cœur et pour son centre-ville. C'est bien sûr le Jarret. Vous savez, ce grand boulevard où, comme dans les années, il y a peut-être une 50aine d'années, on disait « Achetez, achetez sur le Jarret, vous verrez, quand la L2 va ouvrir, ça sera calme et ça sera en paix. » N'est-ce pas, ma chère Marine? Et là-dessus, eh bien, on l'attend encore. Eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire aux côtés de la métropole, parce que cette L2 va enfin ouvrir, normalement, nous l'espérons au printemps, et nous derrière, nous assumerons pour que ce Jarret ait enfin ce calme et cette paix qu'il mérite tant. Et puis, il y a, mon cher Yves, ce fameux Corioto. Ah, le Corioto, avec ses façades absolument remarquables. D'ailleurs, monsieur le maire, si vous voulez que nous aidions les propriétaires des façades, comme nous le faisons sur le centre-ville, à financer les ravalements à 40%, on pourra le faire aussi sur le Corioto. Si vous me le demandez, on le fera très volontiers. Ce
Secours Yoto, combien de fois avons-nous mis dans nos programmes de campagne la requalification de Secours Yoto qui avait été attendue? Pratiquement autant que celui de la rue Paradis, hein, c'est à peu près l'équivalent. Mais là aussi, nous allons pouvoir le faire pour que justement nous puissions avoir, avec l'ensemble de ces projets, une circulation qui soit apaisée, un développement des modes doux qui soit digne de la deuxième ville de France. Alors tout cela est fondamental et c'est vrai que je serai un peu exigeante sur la tenue des délais parce que nos populations, comme je vous le disais, ne peuvent plus attendre. Alors j'entends certaines rumeurs qui me disent « Mais pourquoi aider Marseille à se développer, à se transformer? Est-ce à cause d'un calendrier électoral? Est-ce à cause des finances de la métropole? Ben non, je le fais tout simplement parce que le développement de notre département dépend en premier lieu du développement de la ville de Marseille. Et que sans une ville centre digne de ce nom, mon département ne pourra pas non plus réussir. Et je le fais tout simplement aussi parce que d'autres ne l'ont pas fait, ne l'ont rarement fait. Et au premier lieu duquel aujourd'hui vient s'ajouter le gouvernement de la République, qui est aux abonnés absents. Ah, et par contre, ils ne sont pas absents pour les inaugurations. Hein. Là, ils sont là. Hein. Ils viennent en défilé. Mais par contre, pour donner de l'argent à la deuxième ville de France, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Comme on dit chez moi, nada, il y a des gains. Alors, c'est la raison pour laquelle ce soir, j'ai fait le choix de vous parler de Marseille. J'ai fait le choix de vous parler de Marseille parce que j'aurais pu aussi vous parler de l'état du monde avec un Proche-Orient dont la déstabilisation n'a pas fini de nous concerner, bien sûr. J'aurais pu vous parler de la France d'Emmanuel Macron, de ses réformes qui sont en cours. J'aurais pu vous parler aussi de mes inquiétudes qui sont très vives sur l'autorité de l'État. La problématique des montées du communautarisme avec ce tragique événement qui s'est passé où nous étions avec plusieurs élus ici à l'enterrement de ces deux jeunes filles qui n'avaient demandé qu'à vivre. Une insécurité au quotidien que nous devons conserver, nous devons surtout faire avec aujourd'hui. Mais ce soir, j'ai voulu vous parler de la réussite de Marseille. Parce que moi, je crois en cette ville. Je crois que cette ville, elle peut réussir parce que c'est nous qui la faisons. Et que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, que sur notre force de conviction, notre envie d'aller de l'avant. L'enjeu est simple. Soit nous continuons à bouger, soit nous continuons à nous moderniser, soit nous reculerons de 20 cases et nous irons en arrière. Et moi, je ne veux pas que ma ville tombe dans des mains populistes. Je ne veux pas que nous tombions dans des mains d'extrémistes, parce que Marseille a toujours refusé les extrêmes, d'où qu'ils viennent. Marseille a aussi toujours refusé les transfuges, d'où qu'ils viennent. Et tout cela, nous le devons parce que nous sommes une ville avec un grand M, avec une ville fraternelle, une ville qui a été faite par des hommes illustres comme Gaston Defferre, comme Robert Vigouroux et surtout comme Jean-Claude Gaudin. Marseille a toujours su résister. Elle a toujours su résister aux pièges qui ont été tendus par les démagogues. Nous avons certes le cœur chaud, on dit que toutes les révolutions sont parties de Marseille. Nous sommes des Méditerranéens. Mais lorsqu'il s'agit de notre ville, lorsqu'il s'agit de notre cité, nous ne trompons pas. Ce que nous faisons le choix de la grandeur, nous faisons le choix de l'excellence et surtout, nous faisons le choix du courage. À nous de montrer que nous sommes à la hauteur de l'enjeu. À nous de faire pour la réussite de Marseille, pour la réussite des Marseillais. Alors ce soir, je ferai deux vœux. Le premier de mes vœux ira vers l'ensemble des élus qui sont ici. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent. N'écoutons pas les rumeurs. Continuons à avancer. Ayons encore notre énergie. Mettons-la au service de nos populations qui nous ont fait confiance pour des mandats électoraux qui durent 6 ans et qui ne doivent pas être coupés tout simplement parce que certains journalistes nous demandent de tourner la page.
première de mes pensées ira à Sabine pour qu'elle retrouve très vite sa voix. Et puis, on peut l'applaudir aussi pour qu'elle la retrouve très vite. Et puis pour vous, les habitants des 1er, 7e arrondissements, ceux qui nous suivent régulièrement, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos familles, bien sûr la santé d'abord, le bonheur, la réussite, et que surtout nous continuons ensemble à transformer cette ville, qui nous tient au cœur et pour lequel nous donnons tout. Merci à tous et à toutes. Monsieur le maire, je vous invite à votre tour à rejoindre le pupitre. Et tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. Chers amis, vous êtes venus très nombreux pour partager ce moment d'amitié et aussi d'espoir pour cette nouvelle année et aussi pour apporter un soutien bien mérité à Madame le maire de ces 1er et 7e arrondissements, à Sabine Bernasconi que nous aimons beaucoup et qui fait un travail remarquable tout au long de l'année, ce qui permet ce soir effectivement que les uns et les autres nous lui apportions notre soutien, nos félicitations, nos encouragements ainsi qu'à l'équipe des élus. Tout à l'heure on a évoqué d'un coup d'œil dans le rétroviseur 2014. Oui, 2014, comme à chaque élection, il fallait faire des listes. Dans le 1er et 7e arrondissement, c'était pas sûr que ma liste l'emporte. Mais il y a eu la volonté, la détermination, le courage et de Dominique Tian et de Sabine Bernasconi qui nous ont amenés au succès. Ils sont là ce soir. Je leur redis encore une fois toute mon amitié. Que 2018 apporte à chacun d'entre vous de la santé, du bonheur, du succès personnel et collectif, et qu'elle apporte à notre ville toujours plus de réussite. Améliorer le cadre de vie des habitants des 1er et 7e arrondissements, développer l'offre de services de proximité dans le dialogue avec la population, telles sont les priorités de l'action que vous menez, Madame le maire, avec toute votre équipe et le soutien de la mairie centrale. Comme vous, je partage cette volonté de développer notre ville pour la faire prospérer, tout en préservant l'identité de chacun de ces arrondissements, dans le respect des valeurs de solidarité et de fraternité qui sont le socle de notre cohésion républicaine. Alors si le président de la République, monsieur le consul général de Chine, est en Chine, nous sommes plus révolutionnaires encore que les Chinois. Comme en 2017, l'amélioration de la sécurité, de la propreté et le développement de l'attractivité économique continueront à nous mobiliser cette année encore. Des actions tournées vers le quotidien et la qualité de vie de nos concitoyens, mais aussi des actions qui tracent l'avenir de ces quartiers. L'année 2017 que nous venons de quitter restera une année millésime, au cours de laquelle Marseille a porté à son plus haut niveau le label de capitale européenne du sport, mon cher Frédéric, avec un événement phare, la désignation de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 et de notre ville comme l'un des atouts majeurs pour les épreuves de nautisme. Dominique vous en a parlé, il a associé Jean Roita, il a bien fait. Voilà qu'après pleine discussion, où tout le monde regardait les possibilités de telle ou telle autre ville, on a cité La Rochelle tout à l'heure, bien entendu, c'est Marseille qui a été retenu, et pour nous, c'est une chance assez extraordinaire. Une décision très positive pour Marseille, un vecteur d'image important et un moyen d'accélérer les modernisations du littoral que nous avons prévu de réaliser. Dans le rétroviseur de l'année 2017, je rappellerai également l'inauguration de la bibliothèque, on l'a vu dans le film tout à l'heure, interuniversitaire de la rue Bernard Dubois, qui conforte l'attractivité de la dynamique de notre métropole universitaire et scientifique de premier rang, ainsi que la requalification de la rue Paradis, on en a beaucoup parlé, axe commercial majeur du centre-ville. La fin de l'année a été aussi l'occasion du lancement du projet global Ambition Centre-Ville,
qui va mobiliser la ville et la métropole à travers une feuille de route comprenant les 50 actions concrètes en cours ou qui seront finalisées d'ici 2020 pour un investissement de 100 millions d'euros grâce à notre partenariat financier que l'on peut qualifier d'historique avec le conseil départemental. Je me tourne bien entendu vers sa présidente, vers Martine Lassalle, pour lui dire nos remerciements. Tout à l'heure, on l'a souligné, mais je le souligne à mon tour, ça n'était pas fait dans le passé. Ce ne sont pas des sommes aussi importantes que l'on nous donnait. On nous donnait ce à quoi, après tout, on avait droit. Et là, Madame la Présidente parlait tout à l'heure de 100 millions. 100 millions votés par le Conseil départemental pour la ville de Marseille. Nous en avons déjà dépensé 58 millions. Elle ne s'arrête pas là, Madame la Présidente, et elle a obtenu du Conseil départemental que l'on nous aide encore. Et dans le domaine des transports, elle vous l'a dit, qui sont nécessaires à la fois à Marseille et sur l'ensemble de la métropole. Je reviens à la rue Paradis, qui était en quelque sorte un avant-goût. Et dès février 2018, ce sera le tour du quartier Noailles, avec la rénovation du marché des Capucins. Ensuite, celui des places Phare Petite-Marie, Porte d'Aix, Jean Jaurès et du cours Lyoto qui feront peau neuve, c'est attendu effectivement depuis longtemps. Les chantiers de renouvellement urbain progressent, avec en particulier la restructuration de l'îlot Velten et la livraison mi-2018 du centre social et des caves à Zaz. Je sais que plusieurs élus aiment ça, sortir le soir. Ils trouveront là toutes les possibilités qui seront aussi installées. Et mon ami Jean Roitan ne sera pas surpris, parce que lui, il le sait déjà depuis longtemps. Velten, c'était un sénateur des Bouches-du-Rhône. Et si on demandait à beaucoup d'élus qui c'était, je ne suis pas sûr qu'ils s'en souviennent, mais maintenant, ils s'en souviendront. Alors, prenons un sujet plus difficile, bien entendu. La propreté et la sécurité sont des vecteurs essentiels de la qualité de vie. La métropole va procéder à un redéploiement du parc de véhicules et investir dans un matériel de nettoyage performant et adapté à toutes les situations. Afin de garantir une ville plus sûre, le maillage aussi des caméras de vidéoprotection sera renforcé et un système intelligent de vidéo d'alerte en temps réel sera mis en place. L'investissement privé n'est pas en reste et il montre à travers de nombreux projets structurants sa confiance dans le renouveau du centre-ville. Le chantier de l'hôtel 4 étoiles se poursuit sur l'îlot des Feuillants, qui ouvrira en 2019. Le complexe de cinéma Artplex redynamisera, je me tourne à la fois vers Sabine et vers Laure Agnès, parce que Dieu sait si j'avais quelques inquiétudes au début où nous nous sommes lancés dans ce chantier, eh bien le cinéma Artplex redynamisera la partie haute de la Canebière, dont le chantier débutera au printemps 2018, en lieu et place de la mairie de secteur, relogée dans la partie centrale de cette artère emblématique. Je m'arrête un instant là aussi pour dire effectivement à Sabine Bernasconi et à toute l'équipe, merci de l'engagement, de votre volonté, de votre détermination, de votre courage de faire quelque chose sur la Canebière au cœur justement de cette artère emblématique. Vous avez eu l'audace de le faire. Souvent on nous disait « Ah, mais la Canebière a changé, mais c'est plus comme avant ». C'est sûr, il n'y a plus la brasserie de Verdun où mon illustre prédécesseur, M. Tassot, allait déjeuner tous les jours. Il n'y a plus le café riche où on fréquentait les jeunes filles le soir. Tout ça a disparu. Eh bien, justement, sur la volonté de Sabine, avec justement Laure Agnès pour l'affaire du cinéma, avec l'aide du département, je le redis encore une fois, pour que les Marseillais comprennent bien que cette aide est capitale, qu'elle est importante, qu'elle est déterminante dans la volonté d'aller plus vite dans les réalisations.
Voilà, encore une fois, que le succès de ces dimanches de la Canebière sont assez remarquables. Alors, impulser une offre commerciale aussi de qualité dans un centre-ville apaisé, animé et convivial, voilà le fil conducteur de l'action que nous menons depuis de nombreuses années et que nous poursuivrons dans les années à venir. Sans oublier sur le littoral le réaménagement de la plage des Catalans qui sera poursuivi côté nord. Nous sommes aussi attentifs, et je le ressens comme vous. La loi littorale, les forces préfectorales, nous forcent quelquefois à démolir des choses qui, malgré tout, auraient pu demeurer. Était-il nécessaire de démolir le Calypso, par exemple, et ceux qui étaient dessus? Ce sont des décisions qu'on nous impose et sur lesquelles je ne suis pas toujours favorable. Là où c'est construit légalement, oui, il faut détruire. Mais là où il y avait une vie, une action, là où ça ne gênait personne, je pense qu'on pourrait de temps à autre l'éviter. C'est quelque chose que nous dirons à monsieur le nouveau préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous remercie à nouveau, Madame le maire, pour votre détermination à poursuivre la dynamique de vos quartiers. Et je vous souhaite à tous, encore une fois, chers amis, une bonne année. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, je pourrais le faire avec même une certaine satisfaction. Le premier adjoint nous a dit une volonté que nous avons en permanence, c'est celle de faire reculer le chômage, c'est celle de créer des emplois, c'est celle d'attirer des habitants nouveaux dans cette ville. On ne peut le faire que si l'on construit. Ça aussi, nous avons 3500 habitants de plus depuis un certain nombre d'années. Ah, si nous étions en retard, rassurez-vous, les médias se seraient chargés de nous le rappeler. Laissez l'inverse qui se produit. Nous avons des habitants en plus. Nous voulons créer des entreprises en plus, des ateliers. Nous voulons que les commerçants réussissent, que l'artisanat de qualité se développe. Pourquoi? Pour toujours faire reculer le chômage et créer des emplois. Je termine par là, parce que sous l'autorité de Dominique Tian, il vous l'a dit tout à l'heure, quand nous sommes arrivés à l'hôtel de ville, il y a quelques années, c'était le chômage à hauteur de 21,6%. Nous sommes aujourd'hui à 12%. Et je lisais l'autre jour dans la presse, ça m'avait agacé. Même moins de 12. Très bien. Ça m'avait agacé. Selon les chiffres mairie. Mais pour qui se prend-on quand on écrit des choses aussi fausses que celles-là? Ce sont les chiffres officiels. Nous ne les inventons pas, les chiffres. Mais nous voulons créer les emplois. Allez, j'ai terminé. Les emplois, toujours les emplois. Et bonne année.